Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule spéciale défi coup de pied au mur. Avant de commencer les coups de pied, très important de prendre un peu de temps pour s'échauffer et s'étirer afin d'éviter les blessures à long terme ou même à court terme. Donc, on va commencer tranquillement avec un petit jogging sur place, comme ça ici. On y va tranquillement et on peut ouvrir et fermer les jambes, un peu comme pour les jumping jacks. On peut y aller également avant-arrière. Celle-là, on lève les genoux, le plus possible, léger sprint. Excellent, et stop. On prend un peu de temps pour s'étirer avant de débuter. On peut agripper un peu à l'arrière et tirer tranquillement. On peut toujours céder du mur également pour un point d'appui. Sinon, c'est des pros d'équilibre, on peut également essayer de tenir l'équilibre. L'autre jambe, on prend un pied et on serre en arrière également. Le plus possible. 3, 2, 1. On amène le pied ici devant le genou croisé. On agrippe et on tire. Encore une fois, n'hésitez pas à faire du mur au besoin. L'autre jambe. Excellent. Et pour terminer, le genou levé haut. Vous l'agripper à deux jambes ou bien une jambe et on tire vers soi. Excellent. L'autre jambe. Excellent. On va commencer les coups de pied au mur maintenant. On place donc une main au mur. L'autre main, remarquez qu'elle va rester à la mâchoire. On veut simuler ici une genre de garde. Il ne faut jamais en tout temps se tenir la jambe ou les hanches. On va commencer avec les coups de pied en rond. On va le faire sans arrêt jusqu'à mon signal de stop. 3, 2, 1, go! C'est passé les coups de pied en rond. Vous voyez comme à la mode, elle y va en vitesse. On déplie en jongle le plus possible. Et plus c'est haut, mieux c'est pour les coups de pied en rond. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Les mains restent en garde. On travaille l'équilibre. Si ça brûle au niveau du fessier et jusqu'au jambier, c'est bon signe, c'est ça qu'il faut. Go, 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 go. Encore pour 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et stop. Oh, c'est possible. Fais pas de pause. On ne pose pas pieds par terre. On veut maintenant tirer le genou et pousser loin devant pour le couper de côté. Maintenant, on y va encore une fois sans arrêt. 3, 2, 1, go. C'est parti. Ici, plus le mouvement est lent et ample, mieux c'est. Même que ça peut tenir au bout une seconde et demie avant de ramener, c'est encore mieux pour le fessier. Vous allez voir, on brûle. Il faut que ça brûle au niveau du fessier. Et le pied, remarquez bien, il est bien de côté, c'est le talon qui frapperait s'il y aurait une cible. On tire et on pousse le coup de pied. On ne lâche pas, on tire, on pousse. Pour encore 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Oh, je vais faire le pause. On est pour faire les pieds par terre. C'est parti pour les coups de crochet. On veut comme changer des grands cercles. On plie à la fin, on ramène, on plie la jambe pour travailler l'ischio-jambier. 3, 2, 1, go. C'est parti. Sans arrêter les coups de crochet. Ici, plus c'est au mieux c'est. Parce que théoriquement, on peut tirer à la mâchoire pour le couper de crochet. Les mains sur la mâchoire. L'autre main sur le bord du mur comme appui. Ça se fait très, très bien. Et comme pour le coup de pied en rond, on veut pointer le pied. C'est le dessous du pied qui ferait l'impact. On ne lâche pas les coups de crochet pour encore environ 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et stop. On peut s'applaudir, bravo. On a une jambe, bien sûr. On a deux jambes. Donc, on fait un switch. On met l'autre main sur le bord du mur, l'autre main à la mâchoire. C'est le même principe. On va commencer par la course des coups de pied en rond. On le fait sans arrêt jusqu'à mon signal. 3, 2, 1, go. C'est passé les coups de pied en rond. Encore plus haut, encore plus vite, encore plus fort. On pointe bien le pied. Plus c'est rapide, mieux c'est dans l'autre jambe au complet quand on frappe. L'autre main, oh, on va rester à la mâchoire. C'est très important. On lâche pas les coups de pied. Go, 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 go. Encore environ 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Sans faire de pause, on tire et on pousse. Coupé de côté, on y va à go, on reprend le côté. Sans arrêt, on tire, on pousse. Encore une fois, Madame le fait très bien. On ramène bien les orteils pour avoir le talon qui frappe. Les orteils restent sur le côté également. Pour que le corps sur le côté, bien sûr. On peut céder du pied au sol en le tournant, bien sûr, pour qu'il fasse face sur le bord du mur. On ne lâche pas le côté, on pousse loin devant, on plie, on pousse. On ramène, on pousse. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Pour terminer, oh, pas de pause toujours, le coupé crochet, c'est important. On fait des grands cercles. 3, 2, 1, go, c'est parti. Des grands mouvements, très très amples, le plus haut possible, on ne lâche pas. Les mains restent ici, on inspire, on expire. Ça brûle, c'est bon, ça continue comme ça.
Un crampé qu'on n'abandonne jamais après tout. On lâche pas le crochet pour encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Oh, on s'applaudit, bravo! N'hésitez pas à la fin de l'entraînement, bien sûr, c'est important de rétirer les muscles, surtout même que à la fin, les muscles sont contractés, il faut les habituer à se rétirer afin qu'ils soient capables de se régénérer, donc travailler l'endurance. Donc on peut refaire les étirements de début du cours, en arrière, devant ou bien au sol si on connaissait déjà. Sur ce, à la prochaine.